Congrès de l'UNIS 2021. L'immobilier au cœur de la société. Au Centre international de Deauville, du 13 au 15 octobre 2021, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo. Au congrès de l'UNIS, on retrouve tous les grands professionnels du secteur de l'immobilier et la CNACIM, bien évidemment, en fait partie. Nous sommes avec son secrétaire général, Jean-Yves Frappin. Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, un petit mot de ce qu'est la CNACIM. Alors, je précise le libellé Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Ça représente combien de personnes également ? Alors, nous sommes actuellement 8500 adhérents. Sachant que la population des agents commerciaux en immobilier est de l'ordre de 69 000, mais avec un turnover très important puisqu'il est de l'ordre de 25% chaque année. Et un petit historique quand même, il s'en est passé des choses Oui. depuis que vous avez vu le jour fin 2004. Oui, c'est-à-dire en 2004, il y a eu 2 arrêts de Cour de cassation qui ont dit que les négociateurs indépendants en transactions immobilières n'avaient plus le droit d'exercer sous le statut d'agent commercial. Et donc, les réseaux qui avaient déjà commencé à poindre, c'est-à-dire il y avait Roland Éric May de Idimo et il y avait surtout Jean-Claude Côtémoine qui avait créé Capi, se retrouvaient un petit peu embêtés puisque leurs négociateurs indépendants ne pouvaient plus s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux et les chambres, les préfets à l'époque, départements, ne délivraient pas les cartes professionnelles, les habilitations professionnelles. Donc nous avons créé la CNACIM en décembre 2004 et puis nous avons fait des actions de lobbying, nous avons fait pas mal de travail au niveau des élus et des gouvernements et nous avons eu le 13 juillet 2006 la loi LENL, l'article 97 de la loi LENL qui a dit que les négociateurs à partir du moment où ils ne sont pas salariés de l'agence immobilière, donc indépendants, avaient l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Donc, ils sont redevenus agents commerciaux. Et là, on a vu la création de plusieurs, ce qu'on appelle maintenant des réseaux de mandataires, mais enfin, ce sont quand même des agences immobilières qui utilisent des agents commerciaux dans toute la France, mais ce sont quand même des agences immobilières appelées commercialement, marketingement réseaux commerciaux. Et voilà. Donc je pense que grâce à l'action justement de cet article 97, ça a permis de clarifier le statut du négociateur indépendant en transaction immobilière. La CNACIM a fait une deuxième action aussi, c'était lors du projet de loi de M. Novelli sur l'auto-entrepreneur. On s'est aperçu que dans le projet, les métiers de l'immobilier étaient exclus. Donc la CNACIM est montée au créneau. Nous avons rencontré les collaborateurs de M. Novelli. Nous avons expliqué qu'un agent commercial était un prestataire de services qui pouvait travailler pour des industriels, des commerçants et notamment des agences immobilières et qu'on ne voyait pas l'utilité, en fin de compte, de les bloquer dans ce statut d'auto-entrepreneur. Et donc, M. Novelli nous a écoutés, si bien qu'aujourd'hui, les agents commerciaux en immobilier ont la possibilité de travailler en micro-entreprise et ça représente, d'après nos chiffres, 55% de ces professions libérales, de ces professionnels libéraux, pardon. Et puis, alors que les agents immobiliers n'ont pas le droit d'exercer sous le statut de... Il y a eu la crise des subprimes, donc chute des transactions. Et évidemment, beaucoup d'agences immobilières se sont séparées de leurs salariés et leur ont proposé de devenir négociateurs indépendants. Donc avec ça, compte tenu que la CNACIM a créé l'assurance RCP, RCE spécifique à l'agent commercial de l'immobilier, on a eu les effectifs de la CNACIM ont grossi d'une manière importante.
Et puis voilà, ensuite bien sûr il y a eu le combat contre le livre blanc de la FNAIM et de l'UNIS qui voulait restreindre le territoire des réseaux de mandataires. Et là on a fait retirer ce livre blanc. Ensuite il y a eu donc les discussions avec Madame Duflot sur la loi Allure dans les années 2013. Et voilà un petit peu l'action de la CNACIM principale. Pour conclure, beaucoup de services proposés par la CNACIM aujourd'hui, assurance, formation, c'est ça ? Oui, alors bien sûr, principalement, si vous voulez, du fait que nous avons créé justement cette assurance responsabilité civile et responsabilité civile d'exploitation dès 2005. Parce que nous voulions que les agents commerciaux soient protégés en cas de défaut de conseil ou d'attaque d'un client quelconque. Donc nous l'avons créé et ça a été une des négociations avec Madame Duflot dans la loi Allure. Nous l'avons rendu obligatoire. Et maintenant, aujourd'hui, beaucoup. Donc la CNACIM, bien sûr, dans son adhésion, propose une assurance qui est certainement au niveau garantie la meilleure du marché pour des franchises très faibles avec une cotisation très faible aussi. Puisque nous démarrons à 84 € adhésion comprise. Bravo, monsieur Frappin. Voilà. De nombreux agents commerciaux en immobilier des réseaux ont rejoint la CNACIM. Si vous voulez le faire aussi, vous allez le croiser. Jean-Yves Frappin, le secrétaire général, il est présent au congrès de l'UNIS. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Yves Frappin. À très bientôt. Merci beaucoup. De nous avoir suivis. Le congrès de l'UNIS 2021. L'immobilier au cœur de la société. Au Centre international de Deauville, du 13 au 15 octobre 2021, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo.